Mes amis, aujourd'hui nous vous apportons un épisode si terrifiant que cela vous donnera des frissons. Cela se passe dans une petite ville de Mumbai. Dans un immeuble vivaient plusieurs personnes qui s'entendaient bien. Soudain, une odeur nauséabonde commença à émaner d'un des appartements, si forte que les gens avaient du mal à passer devant. Chaque fois que les gens rentrèrent du travail ou que des femmes sortèrent de chez elles couvraient leur nez avec un mouchoir pour éviter l'odeur. Au début, on pensa qu'un rat ou un chat était mort dans l'immeuble. Les habitants fouillèrent entièrement leurs appartements, mais ne trouvèrent rien. Au fil des jours, l'odeur empirait. Peu à peu, tout le monde réalisa que ce n'était pas l'odeur d'un animal, mais celle d'un cadavre humain. Cette nouvelle laissa tout le monde bouche bée. Mais que s'était-il passé? Pourquoi une odeur de cadavre provenait-elle de cet appartement? Quel accident avait secoué tout le monde ainsi? Dans l'immeuble, il y avait 4 appartements, 701, 702, 703 et 704. Les habitants se demandèrent ce qui se passait. Le 701 demanda au 702, et ainsi de suite, tout le monde commença à s'interroger. Tous décidèrent d'aller parler à la personne du 704. Quand ils arrivèrent, l'homme refusa d'ouvrir la porte. D'abord, personne n'y prêta trop d'attention, mais plus tard, on se rendit compte que toute l'odeur venait de cet appartement. Après avoir frappé à la porte plusieurs fois sans réponse, l'odeur se transforma soudainement en parfum. Ils comprirent alors que la personne à l'intérieur venait d'utiliser un désodorisant. Les gens descendirent immédiatement et parlèrent au gérant de l'immeuble. Ils lui dirent « Monsieur, il y a une odeur très forte dans nos appartements. Veuillez faire quelque chose. » Mais le gérant n'y prêta pas grande attention et le temps passa. À mesure que l'odeur augmentait, les habitants décidèrent d'aller voir la personne et de lui demander de nettoyer son appartement. Dans cet appartement vivait un homme nommé Jalil. Alors qu'un voisin se tenait devant sa porte, Jalil sortit. L'homme lui dit « De ton appartement vient une odeur très forte. On ne peut même pas rester au 7e étage. Tu devrais nettoyer ton appartement, peut-être qu'un animal est mort. » Jalil répondit « Une odeur? Je ne sens rien et je ne savais pas. Bon, je nettoierai ce soir en rentrant du travail. » Il partit tout de suite. L'homme resta là, pensif. Comment pouvait-il vivre avec cette odeur? Il alla avertir les autres et leur fit part des comportements étranges de Jalil. Tous allèrent en voir le gérant et en discutèrent. Ils se remémorèrent qu'un cas semblable avait eu lieu récemment à Delhi. Un homme avait tué une fille, l'avait découpée et avait caché des morceaux dans un réfrigérateur. Ils commencèrent à soupçonner un acte pareil dans le 704. Jalil et sa femme vivaient à l'écart. Les autres habitants étaient sociables, mais eux restaient silencieux et réservés. On pensa qu'ils avaient peut-être des problèmes. N'ayant trouvé aucune solution, ils appelèrent la police. Quand la police arriva, le gérant les mena devant la porte du 704 et leur parla de l'odeur. Les policiers, en sentant l'odeur, comprirent qu'il y avait quelque chose de grave, car ils avaient déjà vu de tels cas. Avec l'aide des voisins, ils enfoncèrent la porte. À l'ouverture, une odeur si forte s'échappa que tout le monde recula, horrifié. Les policiers mirent des masques et revinrent à l'intérieur. Ils aperçurent une scie à bois par terre. Cela les alarma. Ils commencèrent par vérifier la chambre, puis la salle de bain, où ils ne trouvèrent rien. Ensuite, ils inspectèrent le réfrigérateur, pensant à l'affaire de Delhi. Mais il était vide. En allant vers la cuisine, ce qu'ils y virent leur fit comprendre l'horreur. Il y avait 2 seaux et une bassine remplie de sang mélangée à petits morceaux de chair. On ne savait pas encore s'il s'agissait de viande animale ou humaine. Certains pensèrent que c'était des bouchées et que c'était de la viande d'animal, mais leur avis changea quand ils trouvèrent dans un seau une jambe humaine. Il y avait d'autres petits morceaux de chair. Les policiers fouillèrent davantage et trouvèrent également un autocuiseur fermé. Lorsqu'ils l'ouvrirent, d'autres morceaux de chair s'y trouvaient. Sur le feu, il y avait une grande poêle qui portait des traces d'avoir été utilisée pour frire de la viande. Les policiers se demandèrent qui était la personne tuée ainsi. Ils trouvèrent aussi un bracelet, bangles, coupé, appartenant à une femme.
Alors, ils réalisèrent que ces morceaux étaient ceux d'une femme. Ils interrogèrent les habitants et apprirent que dans le 704 vivaient Jalil et sa femme Mabina. Jalil avait été vu le matin, mais personne n'avait vu Mabina depuis 2 ou 3 jours. La police soupçonna qu'il s'agissait d'elle. Mais quelle était la vérité? Ils devaient interroger Jalil. Ils craignaient toutefois que s'ils l'arrêtaient brusquement, il s'échapperait. Ils mirent donc au point un plan. Laisser 2 policiers en civil dans l'immeuble, tandis que le reste attendrait dehors pour empêcher sa fuite. Ils attendirent Jalil. Le soir venu, quand il revint du travail, la police l'entoura et l'arrêta. Lors de l'interrogatoire, on lui demanda ce qui se passait dans son appartement et où était sa femme. Jalil devint très troublé et dit « Monsieur, venez, asseyez-vous, je vous dirai toute la vérité et je ne suis pas coupable. » Les policiers lui répondirent qu'il découvrirait la vérité, mais qu'il devait parler de ce qu'il avait fait. Jalil prit une bouffée de cigarette et commença son récit. Il raconta qu'il avait grandi dans une petite maison avec ses parents et travaillait à la journée. Quand il atteignit l'âge adulte, ses parents moururent et il resta sans soutien. Il trouva ensuite un travail stable dans une épicerie. Il s'en occupait bien et les voisins l'appréciaient. Un jour, une femme vint acheter, elle revint souvent et il s'attacha à elle. Son nom était Mabina. Après une période, ils se marièrent et vécurent heureux. Mais plus tard, les dépenses augmentèrent. Avant, il louait une petite maison rapportant 35 000 roupies par mois et vivait dans un appartement moins cher où ses frais étaient de 10 000, lui laissant un bon reste. Sa femme vivait auparavant chez son oncle, car ses parents étaient séparés. L'oncle était une bonne personne. Un jour, cet oncle mourut, puis la mère de la femme mourut quelques mois après. Les 5 sœurs durent travailler dur pour vivre. C'est ainsi qu'il rencontra Mabina à l'épicerie. Ils se marièrent et tout allait bien. Puis l'épicerie ferma et il perdit son emploi. Les difficultés financières commencèrent et les disputes s'installèrent. Mabina demandait constamment de l'argent. Elle l'harcelait sur où il allait trouver à manger ou à s'habiller. Il trouva du travail en usine où de nombreuses femmes travaillaient. La jalousie gagna sa femme. Quand il rentrait du travail fatigué, elle le soupçonnait et fouillait son téléphone, lui faisant des reproches qui le mettaient en colère. Il la gifla plusieurs fois. Un jour, après l'avoir giflée, il partit travailler. Pendant la journée, il ne cessait de penser à elle et priait pour qu'elle change. Le soir, quand il rentra, il trouva sa femme étendue, entourée de médicaments. Elle bavait et ne respirait plus. Elle était morte, ayant pris du poison. La police lui demanda pourquoi il n'avait pas signalé sa mort. Il répondit qu'il avait peur qu'on le soupçonne et qu'on le mette en prison parce que c'était lui qui l'avait frappé et qu'il finirait par être blâmé. Il dit qu'il avait donc décidé d'éliminer le corps, mais qu'il était difficile de transporter un corps entier depuis le 7e étage sans être vu. Il décida donc de découper le corps en petits morceaux pour les faire disparaître. Il alla en ville acheter des outils, marteaux, scies, couteaux pour couper du bois, etc. Il rentra et commença à découper le corps de sa femme. Il savait qu'il ne pourrait pas faire le travail rapidement et que le cadavre se décomposerait et dégagerait des odeurs. Et l'odeur d'un corps humain est bien pire que celle d'un animal. Alors il trouva une solution. Il fit cuire certains morceaux dans un autocuiseur pour empêcher l'odeur de se répandre. Et il faisait frire les morceaux sur la poêle, croyant que cela éliminerait complètement l'odeur. En faisant cela, les parties du corps fondaient et devenaient liquides. Il les vidait dans les toilettes. Les petits restes de viande, il les mettait dans des sacs en plastique qu'il emportait et jetait dehors tôt le matin, là où il y avait des chiens, afin que les chiens les mangent. Il sortait très tôt pour ne pas être vu et jetait les morceaux aux chiens. Les habitants se demandaient pourquoi des chiens attendaient tous les jours comme s'ils allaient recevoir quelque chose. Quand on leur donnait du pain, ils le reniflaient et ne le mangeaient pas. En réalité, c'étaient ces morceaux humains qu'ils mangeaient. En entendant le récit de Jalil, les policiers étaient stupéfaits et doutaient de ses propos. Ils étaient persuadés qu'il avait tué sa femme. Ils voulurent en faire l'autopsie, mais il ne restait presque rien du corps, seulement une jambe. Ils fouillèrent la maison pour trouver d'autres éléments permettant l'autopsie.
Les policiers interrogèrent Jalil avec sévérité et le battirent. Il refusa d'avouer au début et donna des réponses ingénieuses, mais la police était convaincue de sa culpabilité. L'affaire se répandit comme une traînée de poudre. On racontait que Jalil avait fait à sa femme des choses inimaginables. À ce moment, la police trouva un témoin, une voisine nommée Nazia, qui dit avoir souvent entendu la femme pleurer parce que Jalil la battait et que celle-ci lui avait déjà dit qu'elle ne supporterait plus ses violences. Nazia affirma aussi que Jalil avait des relations illégitimes avec une autre femme. La police approfondit et vérifia ses appels et messages, trouvant un numéro fréquent, celui d'une fille nommée Shabana. Ils la retinrent. Shabana avoua être la maîtresse de Jalil et dit qu'il voulait l'épouser. Elle ajouta que Jalil voulait divorcer de sa femme, mais que celle-ci refusait et menaçait de se suicider si Jalil la quittait. Elle clama qu'elle ne savait pas s'il s'agissait d'une vraie menace. La police accentua la pression. Après des interrogatoires et des coups, Jalil craqua et avoua. Il aimait Shabana, mais sa femme le rabaissait et, en colère à cause de sa relation, il lui avait tranché la gorge. Jalil fut arrêté. Au procès, il reçut une lourde sentence. Le juge déclara que son crime n'était pas pardonnable. Non seulement il avait tué sa femme, mais il avait aussi commis des actes inhumains sur son corps. Jalil fut condamné à la prison à vie. Shabana fut aussi déclarée co-accusée et reconnue coupable de conspiration.